Pour moi aujourd'hui, c'est fini. Je vais te montrer le résultat. Ça a été très pénible. Quand je te dis très pénible, c'est très pénible. À mon avis, machin qui est là dans le coin là-bas, hein, les embouts doivent sûrement être bouchés. Enfin, je vais quand même te montrer. Donc nous avons quand même utilisé l'ancienne méthode, ce qui veut dire avec un pinceau. Dans l'ensemble, c'est bien. C'est bien. J'ai pas trop à me plaindre. J'ai vraiment pas trop à me plaindre. Je mets toujours, bien sûr, une vieille nappe pour pas trop saloper. Ceci termine la première couche de vernis. Donc, je vous remontre. Ça doit être Action. Action n'existait pas encore à ce moment-là. Donc, ça doit être Lidl ou pas alors Aldi. C'est un vernis qui fonctionne très bien, vu que je les utilise pour l'intérieur et l'extérieur. Le résultat n'est pas trop moche. On remettra le nombre de couches qu'il faut, et entre chaque couche de vernis, ou de lasure, c'est comme tu veux, mais nous allons frotter légèrement avec du papier abrasif, ou une éponge abrasive, bon, on verra bien. Sur ce, je vais vous laisser. Toi, c'est pour tout de suite, et moi, c'est pour demain. Allez. Bonjour à tous et bienvenue chez Papy. Je suis en train de regarder, patiente 2 minutes. Donc on est le mercredi 9 octobre. Je vais te montrer ce qu'on a fait donc le 8 octobre, pour bien faire, sur la première couche de vernis. Donc ici, je vais juste montrer, tu auras vite compris. Il a fallu que je mette la main dessus, parce que maintenant que j'ai remis de l'or, le problème c'est de retrouver ce que j'avais fait. Donc, qu'est-ce que je disais? Que j'allais faire, enfin que je vais d'abord vous montrer ce que j'ai fait. Ça me casse les couilles, alors on va faire ça. Donc, je disais, je vais vous montrer la première couche qu'on a mis sur la table de salon, donc avec la lasure, ceci. Hein, il fallait absolument que je retrouve, oh là, il fallait absolument que je retrouve des éponges abrasives, attention, hein. Ce sont des produits de chez Hubo. Tu sais, les fameux kits quand c'est la fête des pères, ainsi de suite. Donc ici, il y a 2 pièces. C'est du 60 et du 120. Je ne sais pas si tu arriveras à le voir. De toute façon, tu n'as pas besoin de voir ma tronche. On voit alors la marque et l'éponge que c'est. Donc il y a 2 sortes. Bleu et rouge-orange. Bon. Je ne sais pas laquelle est laquelle. J'en ai aucune idée. Ben voilà. Donc ici, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. La vidéo sera très courte pour toi, mais au montage, ce sera la suite de l'un l'autre. Hein, allez, je te montre ça. Donc, voici le résultat de la première couche. C'est pas trop méchant. Tu vois ici. Ici, il y a une différence de couleur de l'azur, parce que c'est ici qu'on a rebouché avec de la pâte à bois fait maison. Donc on va poncer légèrement là ce qu'il faut. Voilà. Je te dépose. Je t'avais montré que le petit tourniquet qui est ici, que nous avons acheté dans un magasin suédois et qui ne coûte que 9 € et quelque chose. Enfin, une dizaine d'euros. C'était surtout pour vous montrer qu'avec peu de choses et peu d'argent, vous allez me dire, on sait peut-être le faire soi-même. Le temps que tu vas passer à le faire toi-même et à trouver l'engrenage qui se trouve ici ou alors le roulement, ça va te coûter aussi cher que si tu l'auras acheté directement fait comme j'ai fait moi-même.
Voilà. Dans un sens, c'est pas plus mal. Donc pour toi, mercredi 9 octobre, c'est déjà fini. Hein. Je ne vais pas te montrer la deuxième couche. Tout le monde sait mettre des couches et des couches de l'azur pour que ce soit fait convenablement. On se reverra peut-être jeudi le 10 octobre. Attends que je ne me trompe pas. Ouais, le jeudi 10 octobre. Et après, ce sera fini pour la table de salon. Mais je t'explique ça jeudi. Allez, merci et encore merci aux nouveaux qui se sont inscrits qui ont fait ding ding et qui ont appuyé là quelque part ou là, je ne sais jamais, normalement je crois que c'est ici, qui ont fait ça pour s'abonner à cette chaîne. Nous sommes à 900, à 900, mais quel connard, à 590. Et c'est magnifique. Merci à tous. Salut, toi qui me regardes sur cette chaîne YouTube. Je suis pour toi, je suis papy. Hein? Il y a plus vieux que moi, mais bon. Hein? Enfin, on s'en fout. J'ai pris l'avance, donc le short que tu auras déjà vu il y a bien longtemps. J'ai pris l'avance, j'ai déjà mis toutes les couches qu'il fallait. Donc aujourd'hui, je vais te montrer le produit que nous allons utiliser en couche finale. C'est du vernis transparent. C'est du vernis allemand. Il y a longtemps que je l'ai, il fonctionne toujours aussi bien. Je l'ai acheté dans un vide magasin ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je vais te montrer la marque. Ne bouge pas surtout. Voici le vernis que c'est. C'est du vernis clair pour l'extérieur. Varnish, c'est un peu allemand, Varnish. Il va excessivement bien. Durée entre les couches 30 minutes. Voilà. Je ne sais pas s'il existe, tu vois. Donc c'est recommandé 3 couches. Et au total, ça fait 18 mètres carrés. J'ai eu fini le premier pot, je crois que c'est l'année passée. L'année passée ou l'année d'avant. Il y a longtemps, très longtemps que je l'ai. Enfin, du moins, je crois que c'est un produit allemand. Enfin, c'est un truc comme ça. À ce moment-là, j'avais payé 8 € pour, je ne sais même plus combien de litres. Enfin, marqué ici, 2,5 litres. Bon, aujourd'hui, nous allons tester, je te reprends, hein. Bon, je ne promets rien. Aujourd'hui, on va tester un appareil. Je l'ai déjà testé une fois, mais je l'ai, comme qui dirait, eu un peu dans le... Parce que le vernis que j'utilisais est beaucoup trop épais. Donc ici, c'est un vernis liquide, très, très, très liquide. Si ça ne va pas, on utilisera les anciennes méthodes. Je vais te montrer. Voilà, je suis revenu à toi. Donc, aujourd'hui, cet appareil-ci, je l'ai testé avec ce vernis-ci. Comme je te l'ai dit il y a quelques secondes d'ici, je l'ai eu devant. Hein, parce que ça n'a pas du tout fonctionné. Soit qu'il était trop épais, soit qu'il y avait encore des pots qui rentraient dedans. Donc aujourd'hui, hors caméra, on va essayer de le tester pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, à ce moment-là, je te reprendrai en main. Ouh, putain, je te reprendrai en main. Mais quel connard, hein? Bon, allez, je coupe et si ça fonctionne, je reviens à toi. Bon, l'appareil que je t'ai montré ne fonctionne pas du tout avec du vernis, même à base d'eau. Hein? Pas du moins, je crois que c'est à base d'eau. Attention, hein? On va le faire à la main. Hein? Bon, je vais juste te montrer quelques secondes. De toute façon, comme tu peux déjà remarquer, il y a, il y a une grosse différence dans le vernis. Une couche, donc une couche, deux couches, trois couches, je ne sais pas.
Mais voilà, je te reprends une fois que la première couche est mise. Heureux à tous. Voilà. Là et les couches finales sont mises. Je vais te montrer le résultat final, sauf quand il sera soit ici dehors ou soit à l'intérieur. Évidemment, en dessous de chaque pied, il y aura un petit feutre de façon à ne pas entendre. Hein? Putain, tu fais bien ça. Donc voilà, je te montre ça. Voici le résultat avec le vernis. C'était une toute première pour moi. Une toute première. Attends, ne bouge pas. Ah, j'ai rajouté un peu plus de lumière, comme ça tu verras un peu mieux. Regarde ça. Regarde-moi ça comme ça reluit. Ça, c'est une belle photo, ça. C'est le même éclairage. Hein. Pardon, c'est la même finition. Je me suis trompé. Une petite parenthèse, car tu vas voir quelque chose qui va être aussi modifié. Je ne sais pas si je vais faire beaucoup de vidéos ou je vais faire peut-être avant, pendant, après et final. Je vais te montrer ça en vitesse. Tu vois tout le brol qu'il y a ici. Mais tout ça va disparaître. Donc au lieu que ce soit des panneaux dans ce sens-là, ils vont être mis dans l'autre sens. On va fixer des nouvelles, on va fixer de nouveau la tâche dans ce sens-là. On va mettre la plaque dans ce sens-là. Donc ce sont des plaques de récupération. Hein. J'ai encore des plaques de USB, mais je ne tiens pas à y toucher. Tu vois, là-bas aussi, il y a des plaques blanches. En réalité, ce sont des récupérations d'armoire. Donc en récupérant ceux qui sont là et les 4 qui sont ici, je vais pouvoir arriver, on va attendre cette putain de mise au point, au moins là. Alors j'ai déjà fait ça. Ça va disparaître de façon à avoir un seul et même étage. Je vais te déposer 2 secondes. Je vais t'orienter un peu mieux. Voilà. Ceci termine l'aventure en beaucoup d'épisodes. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Parce que je voulais absolument vous faire partager cette aventure. Oui, c'est pas tout à fait parfait. Oui, j'ai fait peut-être des erreurs. Mais je n'avais pas encore la machine qui est derrière moi. Donc j'ai dû faire avec la moyenne du bord. Elle va très bien. Hein, bon, soit, c'est pas ça. Je tenais à remercier tous ceux qui m'ont suivi. Je tenais à remercier tous les commentaires positifs et même négatifs euh, que je prends sans aucun problème. Tant que même si c'est négatif, mais que c'est constructif pour moi, à mon point de vue, mais je prends sur moi, il n'y a aucun problème avec ça. Les anciens, merci de m'avoir suivi dans cette aventure. Les nouveaux abonnés, n'oubliez pas clic, clac, ou clic, ou clac, clac. Hein. Enfin, comme d'habitude, ça va apparaître dans un sens ou dans l'autre que ça sort tous les samedis à 16h. Il y a des vidéos qui sont encore programmées, enfin qui ne sont pas encore publiées, mais qui sont programmées. Allez, je vous laisse. Un grand merci d'avoir suivi cette grande aventure. Et on se retrouve pour le nouveau truc, je te remonte encore une fois, pour le nouveau truc qui se trouve là. Un peu plus convenablement, un peu plus propre, petit à petit on achète. Enfin, allez, je vous laisse, j'arrête de vous emmerder, j'arrête de vous casser les couilles avec ça, et je vous souhaite une bonne journée et encore un grand merci.